Bonjour à tous, nous sommes le 28 février. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a offert donc un déjeuner officiel en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf à l'issue de son élection à la commission de la présidence de l'Union africaine. Le Parlement arabe défend le droit des Palestiniens et rejette totalement les plans de déplacement israéliens. C'était les titres. Place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a, dans le cadre d'une réunion organisée hier à l'ensemble des ambassadeurs de la République de Djibouti en poste à l'étranger, décliné les orientations fixées pour notre diplomatie au prolongement des mutations géostratégiques profondes caractérisant ce monde. Le président Guelleh a à cet effet cité les tensions entre les grandes puissances, les multiplications de conflits régionaux, le retour en force des crises fondées sur le nationalisme, le changement climatique au titre de source principale dans la configuration géostratégique entérinée dans le monde. Le chef de l'État a mis ensuite en lumière combien les conséquences de ces facteurs, notamment le protectionnisme, les pressions fiscales, l'instabilité financière et l'affaiblissement des chaînes d'approvisionnement aggravent le processus de renouveau auquel est de plus en plus notre monde est en proie. Dans cette mise en point, le chef de l'État a érigé le redoublement d'efforts consentis au développement au rang de stratégie principale de rémission aux effets posés par le changement de l'ordre mondial. Et prenons la parole à cette occasion. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite se sont exprimés. Voici un extrait de leur intervention. Président, permettez-moi de vous exprimer au nom de l'ensemble des ambassadeurs, des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et en mon nom propre, nos chaleureuses félicitations pour cette retentissante victoire de notre diplomatie avec l'élection de son Excellence Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 février dernier. En effet, la définition et la conduite de la politique étrangère relevant de la compétence exclusive du président de la République, cette victoire consacre en premier lieu la prééminence de votre rôle de clé de voûte et de principal architecte de notre politique étrangère que vous avez conçue et menée au cours de ces 25 dernières années, ainsi que votre choix judicieux dans la personnalité de Mahmoud Ali Youssouf, à qui vous avez confié la mise en œuvre. Monsieur le Président, à l'évidence, le mérite revient à notre candidat élu et ancien ministre Mahmoud Ali Youssouf, dont la personnalité, l'expérience, la compétence et la dextérité ont su convaincre l'ensemble du continent pour faire la différence face aux autres candidats. C'est une victoire méritée pour la diplomatie djiboutienne et c'est grâce à votre leadership et à votre vision et à votre politique sage. C'était une joie et une fierté pour tout le peuple djiboutien. مبروك تهانينا وتمنياتنا المزيد من التقدم والانتصارات والنجاحات لوطننا الغالي والازدهار بإذن واحد أحد. On souhaite son Excellence, notre ancien ministre, notre frère et ami, Mahmoud Ali Youssouf, the new chairperson of the Union African. All the best. Congratulations. تهانينا الحارة. موقع تستحقه وتستحقه جيبوتي من خلالك وبفضل قيادة فخامة الرئيس. نتمنى لك كل التوفيق والسداد في قادم الأيام وفي مهمتك المقبلة. Aussi, je voudrais, Monsieur le Président, de vous féliciter pour un autre succès important, diplomatique et culturel, c'est la reconnaissance officielle de l'UNESCO au Khair Issa. C'est aussi une autre victoire diplomatique pour Djibouti. Mabrouk et félicitations. Poursuivons la série des interventions. Eh bien, cette fois, ce sont les ambassadeurs de Djibouti aux États-Unis et celui de la France qui ont pris la parole successivement. Permettez-moi avant toute chose, Monsieur le Président, de vous exprimer notre gratitude pour nous avoir conviés à cette rencontre et d'avoir bien voulu nous associer à la réception que vous avez organisée
pour le meilleur d'entre nous, et j'ai nommé son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, le président élu de la Commission de l'Union, mais qui reste et restera pour longtemps comme le chef de la diplomatie djiboutienne, qui, sous votre autorité, a façonné avec vous la diplomatie de notre pays. Cette diplomatie, Monsieur le Président, qui, sous vos directives, résonne aujourd'hui aux quatre coins du globe, en général, et en particulier sur notre continent, comme une diplomatie qui compte, qui a des valeurs et qui est respectée, car elle s'adosse sur des principes de paix, de respect du droit international, de participation à l'édification d'un monde plus juste, pacifié, et où le multilatéralisme et la coopération internationale ont du sens. Le sens de l'équilibre, Monsieur le Président, de la modération et de la mesure dans nos décisions et dans nos prises de parole sont toujours des moments bien écoutés par nos partenaires, nos amis. De prime abord, je souhaiterais, Monsieur le Président, vous exprimer ma profonde gratitude pour nous avoir conviés aujourd'hui à partager ce moment de joie et de fierté pour l'ensemble de la nation, mais également pour réfléchir ensemble à la signification du moment que nous vivons, les profonds bouleversements en cours, ainsi que leur implication pour la diplomatie djiboutienne. Nous vous réitérons nos vives félicitations à vous, Monsieur le Président, pour cette immense victoire diplomatique pour Djibouti, avec l'élection du nouveau président de la Commission en la personne de son Excellence, M. Mahmoud Ali Youssouf. C'est un succès historique, le fruit acharné de cette dernière décennie. Suivant cette fois les deux interventions respectives de notre ambassadeur donc au Japon et notre ambassadeur en Éthiopie. Saluer l'immense générosité, l'engagement et la bienveillance quasi paternelle de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui pour nous permettre de fêter la victoire historique de notre pays à travers notre ministre des Affaires étrangères, désormais président élu de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Monsieur le Président, nous vous remercions chaleureusement d'avoir organisé cet événement solennel et réalisé cette belle communion autour de ce grand ministre dont l'empreinte restera gravée au sein de notre ministère. Monsieur le Président, vous avez lancé et porté cette candidature audacieuse. Vous avez cru en la capacité de notre ministre à incarner les aspirations de l'Afrique. Votre leadership visionnaire, votre détermination et votre soutien indéfectible ont été les piliers de ce succès historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le nouveau président élu, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui pour présenter l'état de relations entre notre pays et le Japon, ainsi que d'autres pays de la région de l'Asie du Sud-Ouest, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En commençant par le Japon, depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1978, notre pays et le Japon ont cultivé une coopération solide et mutuellement bénéfique. Nos relations bilatérales avec le Japon sont bonnes, multidimensionnelles. Elles continuent à se développer d'une manière prometteuse et exemplaire. Quant au nouveau président élu de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, il a tout d'abord remercié le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour sa politique et son soutien indéfectible. Quand j'ai dit qu'il est le principal artisan de ce moment d'histoire, je pense surtout à toutes ces années où il a conduit notre politique étrangère. Il a été à tous les fronts. Il a été, je dirais, il ne s'est pas économisé, il ne s'est pas épargné, pour faire en sorte que la nation djiboutienne, les couleurs de la République, soient portées haut là où il le fallait. Il a fait les quatre coins du monde pour que cette petite nation, qui aujourd'hui est vue comme le David de ce combat qui a été gagné contre Goliath, je crois qu'on ne peut jamais le remercier assez. Je vous demanderai de l'applaudir encore une fois. Cette victoire, qui est d'abord celle de la nation djiboutienne, elle symbolise aussi la résilience, la persévérance et le courage d'une gouvernance et d'une politique étrangère savamment orchestrée.
c'est aussi une reconnaissance des pères africains de la politique juste et politique sage que le président de la République a su mettre en action et mettre en œuvre depuis toutes ces années. Il faut le dire, le contexte africain est complètement bouleversé. C'est un continent qui fait face à de grands défis. La gouvernance, la paix, les défis du développement, le terrorisme, les changements climatiques, la migration, les épidémies et les attentes insatisfaites de la jeunesse, les besoins d'intégration, les rêves d'unité, de prospérité et de souveraineté sont autant de défis qui sont un petit peu la marque de fabrique de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le bon Dieu a jugé qu'on devait conduire cette Afrique. Et c'est un défi, c'est un challenge de très haute voltige, comme on dit. Le bon Dieu nous a mis sous l'Himalaya. Maintenant, à nous de le grimper. Mais tout n'est pas négatif sur le continent africain. Les progrès existent, les programmes et les plans sont déjà établis. Mais les ressources financières et parfois la volonté politique fait défaut. Cette élection était d'abord une élection politique. Elle est le résultat de plusieurs facteurs. Elle intervient à un moment crucial et déterminant pour le continent. Mais sachez tous, en tant qu'ambassadeurs de notre République, en tant que porte-voix de cette nation, dans vos différents postes d'affectation, sachez qu'aujourd'hui, comme le disent les anglo-saxons, « the sky is the limit ». Une grande porte s'est ouverte pour nous tous. Et nous pensons que nous avons maintenant à travailler encore plus pour faire en sorte que notre nation puisse briller davantage. Enfin, pour ne pas être trop long, c'est aussi pour notre pays un moment de communion. C'est un réveil du patriotisme. La ferveur indescriptible que vous avez tous vue est, je dirais, le symbole et l'illustration de cette unité qui a toujours existé. Elle n'a pas été retrouvée, contrairement à certains, comme certains le disent, le président de la République, son gouvernement, vous-même qui êtes présents ici, vous avez su préserver cette unité, faire en sorte que la flamme du patriotisme puisse exister. Elle n'a fait qu'être réallumée, mais elle existait déjà. En tout cas, le poste de président élu de la Commission est un poste exigeant, complexe et harassant et difficile. Mais je n'ai jamais eu peur du travail dur. Je n'ai jamais hésité à me donner à fond dans ce que je faisais. La principale crainte que j'ai, c'est les dynamiques complexes qui sont en mouvement comme des plaques tectoniques qui s'entrechoquent sur le continent. Qu'Allah m'aide. Merci beaucoup. Et dans une allocution faite à cette occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adjoint également la notion de recherche systématique de paix à la liste de principes et d'éthique devant régir notre diplomatie. الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Je me réjouis donc de vous retrouver ici aujourd'hui à l'occasion de l'élection d'un des dignes fils de la République de Djibouti, à savoir M. Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine. Comme vous le savez, nous avons fait un pari courageux, audacieux, en nous lançant dans cette aventure exceptionnelle. Nous l'avons fait surtout parce que profondément convaincus de ce que Djibouti, avec sa longue tradition de paix et de médiation, pouvait apporter au continent africain. Nous l'avons fait aussi conscients que notre compatriote, M. Mahmoud Ali Youssouf, malgré les défis majeurs, tant au sein de la Commission qu'en Afrique, saura apporter des solutions pacifiques, constructives et durables. En effet, son expérience diplomatique vaste, sa profonde vision stratégique et son engagement résolu envers les priorités communes de l'Afrique contribueront
à faire progresser les priorités de l'Union africaine, à favoriser l'unité entre les États membres et à renforcer l'influence de notre continent sur la scène internationale. Cette victoire que nous célébrons aujourd'hui dépasse le cadre de la République de Djibouti. C'est le choix de l'Afrique. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier, exprimer ma gratitude à l'ensemble de mes pairs, mes frères et sœurs, chefs d'État du continent, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en notre pays. L'Afrique attend beaucoup de son nouveau président de la Commission, et cela sur maintes questions, tout aussi sensibles les unes que les autres, notamment la réforme de l'Union, les sièges de l'Afrique au Conseil de sécurité, conformément au consensus des UNI, ou encore les questions de paix et de sécurité en Afrique. Notre pays a toujours été porteur d'un idéal de paix universel. Être un artisan de la paix exige souvent une force et une conviction exceptionnelles. Oui, pays de paix, de stabilité et de tolérance. Djibouti a toujours essayé de collaborer avec tout le monde sans avoir d'agenda caché. Notre engagement de médiation actif et souvent discret dans les conflits de la sous-région a forgé la constance de notre politique et de notre diplomatie. Une diplomatie pragmatique de neutralité et de non-alignement destinée à mieux servir les causes de la paix, de la sécurité collective, de l'intégration régionale et africaine et du développement humain. Le droit international et la justice internationale au sens moral du terme, ou encore la juste mesure dans nos positions, ont toujours été les points cardinaux de notre politique étrangère. Cette position, assumée avec conviction, a démontré son approche responsable et pacifique dans un monde n'ayant plus de centre de gravité, mais où les relations de dépendance commune et d'interdépendance nous obligent à travailler ensemble. Une position qui a toujours porté ses fruits en élisant l'un des nôtres à la présidence de la Commission africaine. Dans le second volet de son intervention, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a tout d'abord rendu hommage au nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous exercez un métier unique qui vous mène sur tous les fronts. Vous êtes investis d'une mission très exigeante, celle de défendre en toutes circonstances l'intérêt de notre nation et de notre peuple. Celle aussi de chercher le compromis lorsqu'il est possible, tout en restant intransigeant sur l'essentiel. On constate la multiplication des défis issus d'une succession de crises à répétition, simultanées, aiguës et globales, qui ont eu un impact profond sur la situation mondiale. Cela exige une relecture des enjeux et une action diplomatique réfléchie, prospective et axée sur les résultats. Si Djibouti est écouté et consulté aujourd'hui, c'est grâce à vous et au degré élevé de conscience professionnelle, d'aptitude et de disponibilité constante dont vous faites preuve au sein de vos chancelleries respectives et lors de vos interactions dans les forums. Si la voix de Djibouti est écoutée et respectée, nous le devons moins à sa taille et ses ressources qu'à la tradition d'excellence de sa diplomatie, entretenue par
des générations d'hommes et de femmes engagés au service de l'État et de la nation. Je voudrais ici rendre hommage appuyé aux pionniers de la diplomatie djiboutienne qui ont écrit ces lettres de noblesse et contribué au rayonnement de la République de Djibouti dans le monde. C'est legs précieux. Je m'emploie avec vous à le maintenir et renforcer davantage. À ceux qui nous ont quittés et à ceux qui sont désormais à la retraite, je leur rends un vibrant hommage. À tous nos diplomates de l'administration centrale et dans nos chancelleries, merci de hisser notre diplomatie au rang d'une diplomatie dynamique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays regarde vers l'avenir avec espoir et détermination et avance sur le chemin de son développement. Nous travaillons à un développement durable, mais qui soit également équitable et inclusif. Pour cela, nous savons qu'il nous faut bâtir un État fort, visionnaire et solidaire. Viser plus grand et plus haut, au-delà des individus et des petits groupes, est le leitmotiv de notre pays dans son ensemble. Nos acquis sont indéniables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Jour après jour, nous construisons le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement. Nous le faisons en tant que nation parce que c'est notre responsabilité envers les générations actuelles et futures. Pour conclure, je voudrais réitérer au nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, les vœux les meilleurs de toute notre nation et l'assurer du soutien inconditionnel de la République de Djibouti. Puisse Allah couronner vos efforts de succès. Ensuite, un déjeuner en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf, nouveau président élu de la Commission de l'Union africaine, a été donc organisé. Ce déjeuner a été offert par le président de la République au cours de cet événement qui a réuni les membres du gouvernement, à leur tête le premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat, ainsi que le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, plusieurs députés, de nombreuses personnalités civiles et militaires. Porto Gula Mahadi
jabuuti guudka uma bixin Toujours et bien, c'est dans une ambiance festive et chaleureuse que s'est déroulé le déjeuner officiel offert par le président de la République Ismaël Omar Guelleh en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf. Eh bien, c'est dans une ambiance festive et chaleureuse qu'a lieu cette journée organisée par le chef de l'État en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf. L'événement a été l'occasion de célébrer avec joie la victoire de Mahmoud Ali Youssouf au poste de président de la Commission de l'Union africaine et marqué cet événement, plusieurs artistes nationaux ont présenté des performances musicales que je vous propose de suivre. ربي كوكو قلبي
afrikiyo sow jabuuti guudka uma bixin محمود علي يوسف محمود علي يوسف قول ما هدي يقول يرح وقدني يقول يرح وانقبينا يقول يرح تحية قراني يقول يرح نقو قروياني يقول يرح قوش غركنو يقول يرح منطقو قالي يقول يرح دحل قروياني يقول يرح قرية تاريخا وانقبينا يقوليرح تحية قراني يقوليرح نقو قروياني يقوليرح قوش غركنو يقوليرح منطقو قالي يقوليرح دحل قروياني يقوليرح قرية تاريخا. Et à l'issue de ce déjeuner, le doyen des ambassadeurs des pays étrangers accrédités à Djibouti a pris la parole en disant donc, je le cite, eh bien, il a adressé ses chaleureuses félicitations à Mahmoud Ali Youssouf pour avoir été élu président de la Commission de l'Union africaine. Votre élection, a-t-il indiqué, à cette fonction est une reconnaissance méritée à votre engagement inébranlable en faveur de la paix, de l'unité, du développement du continent africain. Cette victoire est aussi le leadership éclairé du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Votre parcours exemplaire en tant que leader africain témoigne de votre détermination à œuvrer pour le bien de l'Afrique et de ses peuples. Djibouti et l'Union africaine ont toujours joué un rôle crucial dans la stabilité de la région et la nomination de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique est une région qui fait face à de nombreux défis et c'est à travers des partenaires solides et une diplomatie active que nous pourrons bâtir un monde stable et plus prospère. Ensuite, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a tout d'abord exprimé sa gratitude envers le président de la République pour son soutien indéfectible. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis comblé, je suis ému
mais je reste humble devant l'immensité de la tâche qui m'attend. Man la yashkur an-nas, la yashkur Allah. Mes premiers mots sont adressés au président de la République pour lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour ces longues années au cours desquelles il m'a accordé sa confiance. J'ai eu l'honneur de servir notre pays à ses côtés, avec rigueur, abnégation et dignité. Nous avons, ensemble, porté haut les couleurs de notre nation aux quatre coins du monde. Mes remerciements vont aussi à Madame la Première Dame, femme de tous les combats, chantre des droits des femmes dans notre pays, et le socle solide qui soutient notre leader de manière indéfectible. Je n'oublierai pas de mes remerciements tous les hauts dirigeants de l'État, l'équipe de campagne et toute la nation djiboutienne qui ont œuvré, soutenu et accompagné notre candidature jusqu'à la victoire. Je rends grâce à Allah pour cet accomplissement. Les défis qui m'attendent sont nombreux et complexes. L'Afrique est un continent divers, pluriel, et les défis et les opportunités s'entremêlent. Les perspectives et les impasses se chevauchent. Mais l'Afrique reste un continent de l'espoir, de la renaissance et du développement. Le panafricanisme devra se traduire pour les peuples africains en un puissant levier de paix, d'intégration et de prospérité. La nouvelle commission de l'Union africaine, que j'aurai l'honneur de diriger, va s'atteler à la tâche de mettre en œuvre les grandes décisions prises par les chefs d'État africains afin de concrétiser les objectifs de l'agenda 2063. Ces objectifs sont catalysés à travers le deuxième plan décennal qui a démarré en 2024, de la paix au commerce, de la lutte contre les épidémies à l'éducation et la recherche, les nouvelles technologies en passant par l'agriculture, l'industrialisation et l'environnement. Tous les domaines de développement sont concernés et presque tout est prioritaire. La tâche est ardue, mais la mission n'est pas impossible. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux terminer cette allocution sans vous dire combien j'ai été honoré d'avoir servi mon pays auprès de mon président, combien cette diplomatie qui m'a tenu à cœur nous a portés vers des horizons dont on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai été élu après, la bienfaisance et la baraka d'Allah, c'est parce que je crois que c'est une reconnaissance des pères africains pour la conduite de la diplomatie et des affaires étrangères de la République de Djibouti par notre président de la République. C'est d'abord une reconnaissance qui lui est adressée. On peut être petit, mais on n'a pas, forcément un handicap qui nous empêche d'arriver à nos fins. Encore une fois, merci beaucoup. Mon cœur reste à Djibouti, mais mon corps va à Addis Abeba. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous poursuivons ce journal avec l'allocution du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui a rendu un vibrant hommage à Mahmoud Ali Youssouf qu'il a qualifié de diplomate chevronné, commis de l'État et d'homme de valeur, plein de foi, d'humilité et de compétence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique à Djibouti. Distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous et surtout vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation d'aujourd'hui. Par cette célébration, nous rendons hommage à un patriote
qui a consacré presque toute sa vie d'adulte à servir notre nation, avant de m'adresser à celui qui préside désormais aux destinées de la Commission de l'Union africaine. C'est à l'homme d'exception à qui je voudrais dire quelques mots. Au-delà des félicitations, vos sœurs et frères djiboutiens sont fiers de vous, Monsieur Mahmoud Ali Youssouf. Bien que nous ayons de nombreux dirigeants exceptionnels dans notre pays, lorsque le continent en a eu besoin, nous avons dû choisir parmi cette équipe et envoyer l'un de nos meilleurs, car nous devons penser à l'Afrique avant tout. Diplomate chevronné, grand commis de l'État et homme de valeur, plein de foi, d'humilité et de compétences. Votre parcours personnel et surtout le destin qui vous a placé au bon endroit et au bon moment. Cette célébration est aussi la concrétisation d'un travail exigeant et consciencieux, résultant d'un effort collectif national prodigieux, couronné par les encouragements et le soutien de tous les pays amis qui sont représentés dans cette salle. Je saisis cette occasion afin de réitérer mes remerciements et gratitude aux chefs d'État et de gouvernement africains qui ont fait le choix de Djibouti et de M. Mahmoud Ali Youssouf. L'Afrique est prête. Elle est prête à jouer le rôle qui lui revient sur la scène internationale. Elle aspire à être respectée, écoutée, soutenue dans ses efforts de manière équitable. Pour cela, nous avions besoin de quelqu'un qui soit capable d'aider l'Afrique à libérer son potentiel économique. Nous avions besoin de quelqu'un qui défendrait avec passion et énergie le programme de développement de l'Afrique. Et Djibouti, à travers l'un de ses fils, apportera sa pierre à l'édifice. Sans plus tarder, au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, je réitère mes chaleureuses félicitations à M. Mahmoud Ali Youssouf pour son accession à la tête de la Commission de l'Union africaine. Nous faisons également nos adieux au président sortant, M. Moussa Faki Mahamad, et le remercions pour ses services rendus à l'Union africaine et au continent. Toujours dans l'actualité nationale et en ce qui concerne à l'issue de ce déjeuner, eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a décoré le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Eh bien, il l'a élevé au rang de haut dignitaire dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, la plus haute distinction en vigueur dans notre pays. Cette décoration, le président a voulu saluer le parcours remarquable de Mahmoud Ali Youssouf et son engagement en faveur du développement, de la paix, de l'unité africaine. Ancien ministre des Affaires étrangères à Djibouti, il a joué un rôle clé dans la diplomatie régionale et internationale, contribuant activement à la stabilité, à la coopération au niveau national et régional. L'élévation de Mahmoud Ali Youssouf par le président de la République au rang de haut dignitaire dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti illustre également la reconnaissance de notre pays pour ce diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères, actuellement président de la Commission de l'Union africaine. shaqarakeenu golayra maanta uu gaadhay golayra dhaxalgal weeyaaney golayra geliya taariikhda
actualité de ce journal, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Madame Khadiga Ibrahim Idriss, a présidé la cérémonie de distribution des trophées et équipements dans le cadre du tournoi du mois béni du Ramadan. Partenaire de ce tournoi, la CAC Bank a été représentée par une délégation avec à leur tête son PDG, Ahmed Hanida Al-Abed. Le tournoi du mois béni du Ramadan se déroule chaque année pendant ce mois et revêt une importance particulière, non seulement pour promouvoir la pratique du sport et du foot dans le pays, mais aussi pour encourager la cohésion sociale à travers le sport. Ce type de compétition attire chaque année les amoureux du ballon rond, des jeunes talentueux, d'amateurs passionnés et devient ainsi un moment de rassemblement et une vitrine pour le foot national. Lors de cette cérémonie de distribution, Madame Khadiga a exprimé également son enthousiasme face à l'engouement croissant pour ces tournois. Autre actualité, l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD met en œuvre un projet intitulé « Renforcer l'égalité des sexes dans l'accès aux ressources foncières pour l'adaptation transfrontalière au changement climatique dans la région des pays de l'IGAD. Financé par le Fonds africain pour le changement climatique de la Banque africaine de développement, c'est en ce sens qu'une délégation conduite par le directeur du département, M. Daher Elmi, s'est déplacée dans la journée du 23 de ce mois à Tadjoura, plus précisément dans la localité de Khalaf. Ce projet vise à soutenir l'implication directe des communautés locales pour traiter la question de restauration des pâturages et d'environnement. Dans de nombreuses régions, des zones rurales de Tadjoura, Djibouti, l'agriculture et l'élevage représentent les principales ressources de revenus. Cependant, ces secteurs sont particulièrement vulnérables. Une avancée significative dans la lutte contre les effets du changement climatique. Ces femmes consacreront principalement à la production du fourrage, une culture stratégique qui présente plusieurs avantages. D'une part, les fourrages n'ont pas d'ennemis majeurs, ce qui réduit considérablement les pertes agricoles et les coûts liés aux pesticides. D'autre part, cette production garantit une source de revenus stable pour le ménage et contribue à l'autosuffisance alimentaire en assurant une alimentation saine et durable pour le cheptel. Ce modèle agricole permet ainsi de renforcer l'autonomie économique des agricultrices tout en assurant la pérennité de l'élevage, un pilier fondamental de notre économie locale. C'est pourquoi nous encourageons la poursuite et l'extension de ce type de soutien, notamment pour les nombreuses autres femmes qui attendent encore un appui en formation et en équipement. Suivant cette fois le mot du directeur de la division agriculture de l'IGAD. Très honoré de pouvoir aujourd'hui être parmi vous et de participer à cette réunion de remise de matériel et de semences adaptées pour la culture fourragère dans 3 localités au niveau de la préfecture de Tadjoura. Ce projet, c'est supporté par l'IGAD et c'est grâce au financement de la Banque africaine, un fonds qui s'appelle le Fonds du changement climatique. Le but en fait de ce site pilote, pourquoi on a commencé ici par Tadjoura? On a fait déjà une évaluation, il y aura Djibouti au niveau de Tadjoura, il y aura au niveau du Kenya, Mandera. Et en fait, ces localités-là sont des localités où le changement climatique a un impact très sérieux au niveau de la dégradation des sols. Premier temps qui concerne simplement à la remise des matériels et aussi aux semences adaptées, surtout de l'espèce au niveau du Soudan. Dans notre programme-là, c'est d'essayer d'augmenter la production fourragère au niveau de ces localités-là. Juste après cette phase maintenant des remises, on va essayer de commencer une phase d'impact économique. Savoir exactement combien on peut en fait produire sur place pour essayer de contribuer au développement de l'économie nationale à Djibouti. Et le but du jeu, c'est d'ici 5-10 ans, d'essayer de réduire l'importation et qu'il faut que la culture fourragère se fasse localement. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Pour nous, c'est la première fois qu'on fait à l'IGAD. On a commencé une stratégie qui s'appelle « Il faut qu'on soit plus proche ».
Nous allons à Obok cette fois pour parler de la 5e édition de la Marche pour la paix et la cohésion sociale. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'Association pour l'avenir et le développement d'Obok a organisé dans la matinée du 22 février la 5e édition de la Marche pour la paix et la cohésion sociale. Cet événement, désormais une tradition annuelle, a rassemblé une véritable marée humaine, principalement composée de jeunes, tous vêtus de blanc, symbole d'unité et de fraternité. La marche a été marquée par la participation de nombreuses personnalités locales, d'invités de marque, parmi lesquels figure le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Abdul Malik Mohamed Banoita, la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim, des parlementaires de la région. Eh bien, l'un des moments phares de l'événement a été la participation symbolique des réfugiés du camp de Markazi à cette marche. Ce geste fort témoigne de l'inclusion et du message universel porté par cette initiative. فانتميتي توبكوي اهلا وسهلا ارحباي اني فانتميتي توبكوي اهلا وسهلا ارحباي كنا برسول اعيني كنا بك اللي علوان يا عمل مري رسول ارحبا ارحبا يا ارحبا ارحبا. Bien, l'un des moments forts ont marqué la journée, dont notamment le mur de la paix et de la cohésion sociale, où chaque participant a eu l'occasion d'exprimer son engagement en faveur de la paix. Nous venons de clôturer une semaine intense, une semaine pleine d'unité et de cohésion, avec la rencontre sportive des 5 régions à Obok. Et aujourd'hui, samedi 22 février, nous clôturons donc cette semaine par une marche célébrant l'unité, la cohésion et la paix nationale. Et en particulier, nous souhaitons aussi bon vent à notre fierté nationale, Mahmoud Ali Youssouf. Je remercie amplement l'association ADO qui a su organiser un tel événement aujourd'hui. Je vous dis bravo et continuez comme ça. Eh bien, c'était l'allocution donc du préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, à l'occasion de cette 5e édition de la Marche de la paix et de la cohésion sociale d'Obok. De là, nous passons à l'actualité internationale. Le Parlement arabe a condamné les appels de déplacement des Palestiniens. L'organe législatif de la Ligue arabe a tenu une session d'urgence au Caire, appelant à une position internationale ferme contre toute proposition ou plan visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres. Le Parlement arabe a également rejeté fermement toute tentative visant à liquider la cause palestinienne ou à imposer des solutions injustes, affirmant que toute tentative de déplacer de force le peuple palestinien sous n'importe quelle forme constitue un crime contre l'humanité en vertu du droit international et des conventions de Genève. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.